Est-ce que je dis vraiment des conneries quand je dis que vous vous ressemblez beaucoup dans vos différences, dans la démarche? Non, je crois pas. Non. Et tout de suite, on a senti ça. Tout de suite, on a senti qu'il y avait des points de convergence, des trucs qui faisaient écho quoi, dans nos travails respectifs. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Quoi. On a passé un après-midi ensemble, comme ça, à boire des verres. Et voilà, une soirée quoi. aussi, hein, je crois. Et une soirée aussi. Non, c'était vraiment bien de le rencontrer. Ça faisait du bien aussi de rencontrer un être humain qui va dans la même direction. Dans ce monde-là, quoi, dans ce contexte-là qui n'est pas toujours facile. Quoi. Quand on est à Cannes, c'est très spécial quand même, cette atmosphère et à coup d'avoir un truc voilà, qui s'approche de ce qu'on fait, c'est très agréable. Quoi. Et vous, Basile, dans Après la nuit, vous filmez, alors ce ne sont pas des comédiens, c'est des vrais acteurs, on en parlera après, on regardera tout de suite des extraits, ce sont des vrais gens de cette favela, je ne sais pas si vous dites une favela, c'est à Lisbonne, c'est un quartier un peu difficile. Vous avez écrit un scénario, c'est pas tout à fait leur vie, mais en même temps vous les dirigez, donc c'est quand même un peu des marginaux. Je vous propose, avant d'en parler, de regarder quelques extraits de vos deux films. Olha, rapaz, que é essa merda? Vai tudo lá para a rua, amanhã você tá vindo com essa merda, ok? Vai, vai tudo lá para a rua, vai, tudo lá para a rua, vai. Tudo homem lá fora. Vai, a avó também, vai. Vai tudo lá para a rua. Vai tudo lá para a rua. Tudo homem lá para a rua, tudo homem lá para a rua. Vai, tudo lá para a rua, vai. Deixa eu também, vai. Tá vindo com essa merda, ok? Vai, deixa eu. Vai, tudo lá para a rua. É enorme, essa merda, ok? Foda-se. Brother de merde, pá. Basile, on parlait tout à l'heure de documentaire, fiction. Vous, c'est une fiction avec de vrais acteurs, de faux acteurs, mais de vrais acteurs. Hein, vous les trouvez extrêmement bons. Vous les dirigez, je les ai rencontrés sur la Croisette, et j'aurais posé des questions sur la façon dont ils ont travaillé, comment ils ressentaient un peu le film et le travail avec vous. On regarde. O próprio Basile desenvolvia aquilo para o próximo dia ser mais dentro da realidade daquilo que ele quer ver. Opa, e o núcleo está-se a tornar forte, ele está a ir buscar os atores, está a ir procurar mesmo o que é que o pessoal é, não o que ele também quer que eles sejam. É mesmo ser o que eles são e adaptar dentro da história. E a história vai mudando consoante vamos fazendo os dias de rodagem. Espero que isso continue assim, nessa união, e que o pessoal entre com mais confiança, que haja mais confiança e vamos lutar com a nossa humildade aí dentro desse trabalho. No princípio foi um bocadinho complicado logo nos primeiros dias, mas depois também, conforme passando a rodagem, fui entrando mais no filme, também gostei, também foi bom para mim também, abriu Foi uma experiência. Uma experiência, abriu para mim foi muito bom, real. Aprendi muita coisa no filme, conheci muitas pessoas diferentes. Passar a ter mais noção do que é o cinema. Também. Pá, da maneira que a gente trabalhamos, gostei muito. Estávamos à vontade para a gente fazer e dar opiniões também diferentes. Coisas estavam mal, podíamos também ter essa oportunidade de falar, dizer aquilo que eu acho. Paciente, olha, para mim eu gosto. Pá, foi um bom filme. Pegaste um bocado na tua história que trouxeste, estás a ver? E pegaste e quiseste adaptá-la à nossa história, que é um bocadinho irresponsável. Então, depois tu adaptaste uma cena que é a nossa realidade, e a nossa realidade à tua visão do filme que tu querias fazer, e acho que as peças do puzzle foram se encaixando. Se quisesses fazer do Franguinho um ator, ou não ator, ou mesmo de mim, que já venho na segunda volta, eu acho que não ias conseguir, porque eu não gosto muito de me repetir. Por exemplo, estás a ver? Eu acho que aquilo é cansativo. Porque cada minuto que passa, um gajo, a inspiração muda, estás a ver? Porque olhas para uma cadeira, ou porque estava ali um miúdo a segurar uma bola, ou alguém está a encher um balão. As coisas estão sempre a mudar, né? É o segundo.
e estar a repetir, por exemplo, um texto tipo com 160 caracteres numa cabeça que até está a pensar se calhar o que é que um gajo vai almoçar amanhã, é capaz de ser complicado e injusto. Também, olha, é por isso que eu digo também, o filme também tipo, ajudou-me a abrir-me essas cenas também. Muitas coisas que não conseguia falar com as pessoas e que não... Tipo, abriu muitas coisas para mim, não sei te explicar muito bem aí, mas para mim foi muito bom, foi bom, aprendi mesmo também... Aprendi também a respeitar mais as pessoas, no sentido também da amizade também, mesmo no convívio. Bem, em tudo mesmo, mesmo como pessoa mesmo, para mim também foi bom. Foi bom, abriu-me outros horizontes na minha cabeça, sei lá, mas... Vous pensez que jouer dans vos films peut leur changer leur vie? Parce que c'est pas leur histoire qu'on voit, mais ils ont des parcours de vie qui sont effectivement pas faciles. Semés d'embûches, enfin voilà, ils ont la vie qu'ils ont. Est-ce que jouer dans votre film, dans le prochain, je crois que vous faites encore un projet avec eux, c'est votre but? Enfin, derrière ça, il y a aussi un peu l'idée de peut-être que je vais les aider, ou même pas, c'est juste le plaisir de jouer avec eux parce qu'ils sont devenus vos amis. Non, moi je pense que c'est un effet collatéral du travail que je fais, parce que c'est sûr que derrière, il y a une volonté de faire de mes potes des héros, voilà, comme on en a souvent parlé avec Kaveh, ça a à voir avec le fait de rendre sa dignité à des gens qu'on nie et les regarder vraiment avec amour et à hauteur d'homme, chose rare quand même dans le cinéma, sans complaisance. Et après, évidemment, que pour des mecs, je sais pas, il y en a un par exemple, je crois qu'il a fait 78 formation inachevée, quoi. Le mec, ça fait, depuis que je le connais, il est toujours en train de faire une formation qui termine jamais. Et là, tout à coup, pour pas parler des autres, quoi, il y en a, ils n'avaient même pas essayé d'en faire une, de formation. Enfin, j'en sais rien, il y a un peu de tout dans ce film. Il y a des chômeurs, il y a des gangsters, il y a des gens qui travaillent. Ce qui est certain, c'est que c'est important pour chaque personne qui arrive, qui intègre cette équipe-là, de partir d'un point A jusqu'à un point B et de réussir à tenir tout ça. L'acteur principal, Pedro, il n'a jamais fait une répétition avant le tournage. On part pour 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, j'ai juste confiance en lui, je crois en lui, il croit en moi. Et il n'y a pas un seul jour où il n'était pas dedans, il n'y a pas un seul jour où il arrivait en retard. Et on travaillait tous les jours avec des horaires compliqués, on travaille vraiment beaucoup d'heures. Et je pense que chaque personne qui a participé à ce projet peut être fière de non seulement voilà, d'avoir tenu, d'avoir aidé à porter ce projet, et en plus du résultat qui est, à mon avis, très beau, et aussi et surtout grâce à eux, dans le sens où, justement, ils réinterprètent un peu leur vie, ils apportent énormément dans le processus de création. Ils font vraiment partie intégrante de la fabrication et de l'écriture du film. Sans transition, pardonnez-moi, je vais vous proposer de choisir entre 3 clips formidables de Stromae. C'est une chanson qui sera dans son futur album qui n'est pas encore sorti, mais il y a un clip, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, si vous le choisissez, on verra pourquoi, qui fait un peu le buzz sur Internet. Blizzard de Fauve, qui est un collectif libre parisien, qui est assez cinématographique, ou San Sébastien, Champagne, qui est aussi, c'est un premier EP d'un duo parisien. Au hasard. Le hasard. Stromae. Ouais, je crois. On regarde Stromae.